C'est presque de l'info, c'est la revue presque de Nicolas Canteloup. Ils sont encore dans le studio, Fabien Amias et son invité, Brice Hortefeux. Mais non, mais pas du tout, il n'y a pas d'invité, non, ce matin, non, c'est moi. Mais je peux partir si vous le souhaitez. Non, mais on va accueillir tout de suite Stéphane Bern. C'est un peu invité, Stéphane Bern, ici. C'est vrai, c'est Non, vrai. bah alors Stéphane, c'est à vous. Au Chaud Thomas. Oh, il est professionnel. Alors Stéphane, vous étiez invité par Emmanuel Macron à la Rotonde, oh c'est ça? Non, mais arrêtez avec ça, quelle histoire. Oh, tout ça pour un apéritif avec 2 cahuètes et 3 radis dans une minable gargote. Non, franchement, la Rotonde, Natacha en parle à l'instant, c'est pas blanche du tout. Bah, la Rotonde, c'est quand même une grande brasserie de Montparnasse. Il paraît qu'à la carte, la côte de bœuf n'est pas donnée d'ailleurs. Non, mais oh, écoutez, non, franchement, est-ce que vous avez vu les soutiens people d'Emmanuel, enfin de Macron, Lynn Renault, Catherine Laborde, Pierre Berger, Geneviève de Fontentin. Quand on me parle du prix de la côte de bœuf, ils peuvent même plus mâcher de côte de bœuf. Ils ont 3 dents à eux 4. C'était franchement, je vais vous dire le menu qu'ils ont pris. C'était une soupe, une purée et au lit. Bref, pour le deuxième tour, le gamin a retenu la leçon. Il a réservé le flunch de Corbeil-Sud. On va fluncher. Bon, allez, on passe au titre, Stéphane Bern. Allez, les titres. Appel au vote, vous avez vu, les appels à voter Macron tombent de partout. Même la grande mosquée de Paris a appelé à voter Macron, a appelé hier les musulmans à voter massivement pour Emmanuel. Bon, en même temps, la grande mosquée de Paris appelle les musulmans à voter Marine Le Pen. C'est un peu comme lire la SPA appelle à voter chasse, pêche et tradition. Ça ne tient pas. Ou si le magazine Tétu appelle à voter Fillon. Ou si Herteleux se mettait à dire il faut écouter Europe 1. Bonne idée, très bonne idée. Ça ne tient pas, non. Ce n'est guère crédible. Effet papillon, la Bourse de Paris a bondi en apprenant qu'Emmanuel Macron était au deuxième tour. Et en apprenant que François Fillon était éliminé, le tailleur Arnise a fait faillite. L'hôpital qui se moque de la charité. Marine Le Pen a ironisé sur, je cite, le vieux front républicain tout pourri qui appelle à voter contre elle. Par contre, pas un mot sur Mélenchon, le vieux coco tout pourri qui n'appelle pas à voter du tout. Et paf. Et puis Grand Condor. Oui, en 4 mots. Non, rien à voir avec le volatile, on ne se permettrait pas. Le Grand Condor est attribué à Dupont-Aignan. Il perd en passant juste sous la barre des 5%, alors que vous le savez, on est remboursé, Natacha le sait. On est remboursé à 5%, il fait 4,97. 4,97. C'est ça. Il perd 8 millions d'euros à cause des 0,3% de Français. Oui. Qu'est-ce qu'il fait rentrer en studio, celui-ci, cet osco-griffe là? Il va me péter ma vanne. Non, franchement, moi je serais Dupont-Aignan. Oui. Mais c'est les techniciens qui rentrent dans le studio alors que je suis en pleine chronique, ça ne se fait pas. En plus, il est mal rasé, mal coiffé. Oh, historique. Donc, j'en étais où, Natacha? Vous suivez? Rappelez-moi. Oui, Dupont-Aignan. 8 millions d'euros à cause de 0,3%. Moi, je serais Dupont-Aignan, je me baladerais dans la rue, je giflerais des Français au hasard. Faut me venger. Et je le soufflette aussi, le Romain de la technique. Ouais. Merci Stéphane Bern, à bientôt. Hier à 16h, le président de la République François Hollande a annoncé son soutien à Emmanuel Macron dans une allocution en direct de l'Élysée. Alors pour ceux qui l'auraient raté, on la réécoute cette allocution. Test, micro. Paris, Bordeaux, Tulle. Test, micro. Oula. Enfin, la technique se réveille. C'est bien à peine rentrer au studio pour pas mettre l'effet. Mes chers compatriotes, l'extrême droite. Alors attendez, j'arrête parce que M. Enthoven prend une photo. Il est fan. Le niveau de culture. On n'est pas nombreux. Mes chers compatriotes, l'extrême droite est aux portes du pouvoir et c'est la honte pour notre pays. Déjà qu'on sort de 5 ans de mois et que c'est déjà pas Jojo, ne descendons pas plus bas. C'est pourquoi je voterai sans ambiguïté pour le gamin. Le gamin. Emmanuel Macron. Tout le monde avait compris. Oui, bon. Il est le plus qualifié, je le dis solennellement, pour diriger le pays, vu que c'est moi qui lui ai tout appris. Pendant cette allocution solennelle, chers auditeurs, Thomas Soto mange une banane. C'est vous dire si j'en suis mort, je suis un chef d'État audible. Non,
moi je retire la phrase, j'ai tout appris à Emmanuel Macron. Ok, donc si ça vous fait marrer, je retire la dernière phrase, ça pourrait faire paumer. Non, il ne faudrait pas que mon barrage contre l'extrême droite fasse tremplin. Ce serait couillon que j'offre une rampe de lancement à Marine Le Pen. Bah tiens, vous parliez de lui, il arrive, Emmanuel Macron. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Une petite seconde, François. Oui, Emmanuel. Non, s'il te plaît, ne m'aide pas parce que ça ne m'aide pas. En te remerciant. Alors, Emmanuel Macron, puisque vous êtes là, un sondage vous donne vainqueur à 62% au second tour, contre 38% pour Marine Le Pen. C'est une position d'archi-favori, mais c'est pas trop dur, ça? Vous savez, Madame Julie, rien n'est fait. Il nous reste 13 jours. 13, c'est un chiffre fatidique. 13 dodo. 13 dodo, m'a dit Brigitte avant d'être président. Alors qu'attendez-vous de vos soutiens dans la dernière ligne droite, justement? Du travail, de la rencontre avec les Français, mais aussi de la sobriété. On a gagné, ouais. C'est Daniel Cohn-Bendit, là? On a gagné. Vous êtes content, Dani? Ouais, dans le Luc, le CSA. Eh bien, Dani est parti. Il paraît qu'il lance une queue-leu dans la rédaction. On l'arrête plus, lui. Excusez-le, c'est très gênant, mais il faut comprendre son enthousiasme. Vous savez que Daniel Cohn-Bendit est écologiste. Il n'a pas gagné une élection depuis... jamais en fait. C'est une découverte pour lui, une victoire dans une élection. Merci Emmanuel Macron. Jean-Marie Le Pen souhaite être aux côtés de sa fille le 1er mai. Marine Le Pen, bonjour. Bonjour à votre smala bigarré. Marine Le Pen, vous allez vous afficher avec votre père devant la statue de Jeanne d'Arc le 1er mai. Et non, contrairement à Jeanne d'Arc, je ne suis pas encore cramé, même Leclerc. J'ai une petite chance de gagner, donc Papounet, t'es gentil, mais tu restes enfermé à Montretout jusqu'au deuxième tour. Après, cher papa, je te sortirai. Alors, Christine Boutin a appelé à voter contre Macron, donc pour vous, Marine Le Pen. Oui, mais écoutez, tant pis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hollande a bien appelé à voter Macron, chacun son boulet. Vous pensez vraiment que vous avez une chance de remporter le second tour? Mais bien sûr. Bien sûr, je le dis sur votre antenne, je serai la présidente de tous les Français. Car l'heure n'est plus aux querelles. L'heure, je le dis, ici, M. Cabrol, l'heure est au rassemblement. Au rassemblement. Vous allez vraiment rassembler, vous? Écoutez, je sais ce dont vous faites allusion. Je sais bien que j'ai pu dire par le passé que je n'aimais pas les musulmans, les migrants, les juifs, les européens, les étrangers, mon père, les journalistes, les médias, les chanteurs, les jeunes, les chômeurs, les gens de droite, les gens de gauche, les gens du centre. Mais ce matin, je leur dis, pardon les gars, je déconnais. C'est bon, voilà, on se rassemble. Hein, on vote pour maman maintenant. Jean-Marie Le Pen a marqué sa déception en apprenant le score de sa fille. Bonjour Jean-Marie Le Pen. Oui, Alors vous avez dit, je vous cite, je m'attendais à mieux. Oui, c'est pas très sympa. Et d'ailleurs, je me rappelle avoir prononcé la même phrase à la naissance de ma filleotte Marine. Oh là 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 là, non. En la voyant pour la première fois dans mes bras, j'avais dit je m'attendais à mieux. Vous serez au rassemblement du FN le 1er mai alors? Oui, car vous connaissez l'adage, en mai, fais ce qu'il te plaît. Et mon activité favorite, n'est-ce pas, c'est emmerder Marine. Bon, voilà. Merci Monsieur Le Pen. Un mot de cette déclaration de Christian Estrosi. Le général de Gaulle était un homme en marche. Nicolas Sarkozy, une réaction à ces propos? Vous avez déjà vu la parade amoureuse du Pan? Qui tournicote du yonf autour de la femelle. On dirait Estrosi autour de Macron. Prends-moi dans ton gouvernement. C'est gênant, franchement. Le général de Gaulle, il était en marche, Estrosi, il est en retournement. Oui, j'ai bouffé la vanne. Il est en retournement de veste. Oui. Voilà. Et puis, Jean-Jacques Bourdin a déclaré hier, le discours d'Emmanuel Macron était d'une platitude et son dîner, c'était le Fouquet's bis. Alors que Stéphane Bern, lui, qui était présent, il parlait plutôt d'un buffet avec des cacahuètes et des radis. Eh ben, on va essayer d'en savoir plus en allant du côté de chez Jean-Jacques Bourdin. Bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin. Bienvenue sur RMC, Radio Macron et Cahuète.
Aujourd'hui, nous allons parler, vous l'avez compris, chers auditeurs, d'Emmanuel Macron, ce candidat bling-bling avec des discours d'une platitude rare. Pour en parler, je vais prendre, allez, tiens, un auditeur. Un auditeur, je regarde son nom sur ma fiche que m'a porté le frisé chevelu là-bas. Attendez, c'est Ener. Tiens, c'est joli, Ener, comme prénom, c'est brésilien, Ener. Pardon, j'ai pris la fiche à l'envers, c'est René, c'est ça, faut mettre votre feuille à l'endroit, mon petit Jean-Jacques. René, bonjour René. Ouais, c'est Jean-Jacques. Oh putain, franchement, ça fait plaisir. T'es revenu, Jean-Jacques. T'as bien fait, ouf. Mais attendez, René, je ne suis jamais parti, René. Ah mais si, Marine même elle l'a dit, à un moment donné tu faisais le jeu de Macron là. Et puis là tu t'es repris là, paf dans l'entre-deux-tours, moment décisif, on est à la 90e minute, on retrouve le grand Jean-Jacques et le grand Bourdin, tu lui sors Macron, il est d'une platitude dans sa gueule là, la tarlouse en marche là. Putain, tu sais que tu m'as fait peur Jean-Jacques. À un moment donné, j'ai cru que t'étais devenu pédé comme Soto là. Oh. J'ai cru que t'étais devenu pédé comme Soto. Eh bien non, René, je vais vous avouer une chose, je vais vous faire une confession, j'en ai toujours dans le pantalon. Alors pour le deuxième tour, amis auditeurs, votez qui vous voulez, mais pas pour le gamin bling-bling avec discours chiant, voilà. Pas de consigne de vote néanmoins, partialité, vous l'avez compris. Merci et bravo à Nicolas. Ah quand même, on a besoin d'une clarification. Jean-Luc Mélenchon. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Attendez, je vais pas poser ma question encore. Vous allez voter pour qui? Quoi? Je te dis que ça peut te foutre. Le sujet n'est pas là. Le sujet n'est pas là aujourd'hui. C'est pas le débat. Vous n'êtes plus très sympa depuis que vous avez perdu, vous. Hein? J'ai jamais été sympa, Soto. J'ai toujours fait semblant d'être sympa. Nuance. Hein. Ça fait 3 mois que je suis en apnée, donc tu permets hein? Allez, Jean-Luc, arrête ta pudeur de gazelle. Viens, on fait une queue leu jusqu'à un resto de prolo. On va chez Cos. Merci et bravo à Nicolas Canteloup et à ses auteurs. Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demange. Bravo. Et à demain, Nicolas.